That's all. That's all. Et mon cher Philippe, bonne année 2022 à vous et à vos proches. Bonne année Philippe, bonne année à vous tous, Françoise, Jean et Philippe Bilger. Philippe aussi. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Et voilà, le chef de l'État aussi vous a souhaité une bonne année, c'était le 31 décembre. Enfin, une bonne année tout en promettant des semaines difficiles en janvier. Mais Emmanuel Macron a également été optimiste pour 2022. Et puis surtout, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quelle que soit sa place, il nous a promis qu'il continuerait à nous servir. Non, merci. Non, merci. Voilà. Les candidats de l'opposition, eux aussi, ont répondu non merci à Emmanuel Macron. Chacun d'ailleurs a fait sa petite vidéo pour présenter ses vœux aux Français. Alors, des vœux essentiellement contre Macron. Ils ont tous eu une certaine manière de dire au revoir au chef de l'État. Je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté, c'est ce qu'a dit Valérie Pécresse. Pour Éric Zemmour, 2022 sera l'année de la dernière chance. Tiens, je le cite, le candidat a rajouté: adieu la faiblesse, la démission et la soumission, adieu Emmanuel Macron. Eh oui, un petit peu d'optimisme, un petit peu de câlin. Ça fait du bien du Il est en forme. Non, mais il est en forme. Toto, là, il commence très très fort. Vous l'appelez Toto maintenant. Ah, mais j'aime bien Toto. C'est très à gauche, Anne Hidalgo a proposé aux Français de suivre avec elle le chemin du courage et de la justice. Quant à Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas vu sa vidéo des vœux, c'est normal, il ne l'a pas encore faite, ce sera cette semaine, mais on a déjà une petite idée de ce qu'il va dire. La République, c'est moi. Voilà, les vœux d'Emmanuel Macron. Vous avez oublié quelque chose qui a été absolument magnifique, qui était inattendu, qui sont pas des vœux, mais qui est un morceau de poésie totale. Christiane Taubira. C'est merveilleux, exceptionnel. Franchement, moi je ne voterai pas Christiane Taubira au premier tour. Ne change rien, François. Non, mais je veux dire, mais objectivement, c'est d'une puissance, c'est vraiment un amour des Français, c'est d'une très grande beauté. La chance à gauche d'avoir deux tribuns comme Mélenchon et Taubira, c'est juste exceptionnel. Alors, les vœux d'Emmanuel Macron, selon vous, est-ce que ce seront les derniers du quinquennat? Tiens, vous avez la parole, vous allez continuer. Les derniers du quinquennat, oui, mais non, les derniers d'Emmanuel Macron, pardon, les derniers d'Emmanuel Macron, ce sont ces derniers ou pas, vous pensez? Est-ce que je peux former un vœu, j'espère? Ah bah oui, très bien. Ce seront ces derniers, Ouais. mais oui, il nous manquera quand il sera parti, mais pour le moment, s'il pouvait partir, ça serait très bien. Pour leur futur meeting, les candidats s'adaptent aux variants Omicron. Oui, pas question de prendre des risques. La plus prudente, c'est Marine Le Pen qui a carrément reporté son meeting de Perpignan, reporté de plusieurs semaines. Valérie Pécresse, elle, respectera la jauge imposée aux salles de concert. Elle exigera le pass vaccinal. Quant à Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel... Alors ils distribueront des masques FFP2. Des masques FFP2 pour tous. C'est pas les moins chers, les FFP2. Moi, je mets que ça. Vous avez raison. Non, mais ça a beaucoup baissé. Je vous assure que non, c'est pas luxe. J'en ai vu à 25 centimes le masque. Bien sûr, aussi peu cher que ça. Et surtout, ça ne sert plus absolument à rien. Voilà. Alors attention, des masques FFP2, mais pas de jauge. Mais en tout cas, il y a des masques parce que, par exemple, Éric Zemmour, lui, il a dit que dans ses meetings, il n'y aurait pas de masque, évidemment. Il n'investit pas là-dedans, mais il se passerait de jauge également. Éric Zemmour. Je pense que c'est une petite faute, que à la limite que Éric Zemmour commette des fautes, ça me gêne pas. C'est une faute de la part de Jean-Luc Mélenchon de pas faire de jauge, parce que je pense que c'est incompréhensible pour les Français qu'il n'y ait pas de jauge, qu'il y ait cette prise de risque. Donc je pense que la justesse politique, elle est plutôt du côté de chez Pécresse et de chez Marine Le Pen. À mon avis, Jean-Luc Mélenchon se trompe. Philippe Bilger, ça va être compliqué pour les candidats. Il nous reste une petite minute. Sûrement, mais ils vont devoir être d'autant plus convaincants. Donc ça va être très dur pour eux. Vous êtes en train de jauger les vraies voix, là, Philippe. Voilà, exactement, tout à fait. Mais en tout cas, c'était la première de l'année. Non, mais Jean, dis quelque chose. Mais c'est-à-dire que Valérie Pécresse, on peut comprendre que vu l'âge de ses électeurs, elle a intérêt à faire une jauge. Mais ça, c'est sûr qu'il faut quand même pas plaisanter avec ça, parce que ça peut quand même être mauvais. Non, mais qu'est-ce qu'il est désagréable. Il est en train de dire qu'il n'y a que les vieux et les permanents. C'est un fait que LR est en déficit complet de vote chez les jeunes. Ça, c'est une réalité. Pour le moment, les retraités sont surtout chez Emmanuel Macron, mon vieux. Donc vous êtes un peu en live. Mais c'est quoi, vous faites la campagne de Macron, en fait. Pas du tout. Je reste un esprit libre. Voilà, je demeure. La grosse parano, la suspicion, comme vous y allez. En un seul mot. En un seul mot. Heureusement, quand même. Écoutez, vous exagérez, non? C'est bizarre, cette année commence vraiment petitement. Philippe Rossi, vous les jaugez comment, nos vraies voix, la première bon, toujours aussi bon. On est Macron, on n'est pas Micron, nous. On est Mouse costaud. Les Tutti Rikiki Mouse costaud. Ça rappelle une pub. Merci beaucoup, Philippe Rossi, pour cette
chronique, on va dire, bien jaugée. C'est ça. Ah, il C'est est le moins fort. Non, mais il est compliqué. bon. Il est bon. Non, mais il est très bon. Il commence très fort. Il commence très fort. Il peut À se l'avoir très haut. 18h30, notre premier Ouais, débat. tu vas trop, Drapeau là. européen, C'est trop loin, Légion d'honneur pour Buzyn. Emmanuel Macron est-il déconnecté? Vous étiez 95% pour le premier vote. Là, ça va encore plus loin. Ouais. Vous êtes Est-ce que je peux 97% savoir pour Attendez. le second. Excusez-moi, est-ce que dans votre laboratoire fou, tous les deux, c'est vous qui rédigez ce genre de questions, non? Oui, le matin. Oui, le on fait matin, notre ouais. réunion le matin, Ouais. quand nos neurones sont au summum de leur Philippe intelligence. Bigère, tu te rends compte qu'en plus de ça, ils se réunissent pour écrire ce Ils genre s'y de mettent à questions? plusieurs. Ça y est, c'est la théorie du complot vue par Françoise T'imagines Degois. On se retrouve tout de suite.